Je voudrais dire quelques mots sur les événements graves et dramatiques qui se déroulent sous nos yeux en Syrie. J'ai souligné la nécessité urgente d'un accès humanitaire immédiat à tous les civils dans le besoin et d'un retour au processus politique facilité par les Nations Unies pour mettre fin à l'effusion de sang. Il faut que cela change. Après 14 ans de conflit, il est grand temps que toutes les parties s'engagent sérieusement avec Geir Pedersen, mon envoyé spécial pour la Syrie, afin de définir enfin une nouvelle approche inclusive et globale pour résoudre cette crise, conformément à la résolution 2254 du Conseil de sécurité. Il est temps d'engager un dialogue sérieux. Le chef du Hezbollah, Cheikh Naïm Qassem, a promis de soutenir le gouvernement syrien face à l'escalade des offensives des forces rebelles. M. Qassem a accusé les États-Unis et Israël d'être à l'origine de l'agression contre la Syrie en raison de leur échec à Gaza. Il a également affirmé que des groupes terroristes cherchaient à faire basculer l'alignement de la Syrie du soutien à la résistance vers celui à l'occupation israélienne. L'agence de presse d'État irakienne a déclaré que le ministre irakien des Affaires étrangères, Fouad Hussein, rencontrerait ses homologues syriens et iraniens vendredi. Certains combattants irakiens seraient entrés en Syrie en début de semaine pour soutenir les forces gouvernementales. La coalition paramilitaire irakienne Hashd al-Shabi, alignée sur l'Iran, s'est mobilisée le long de la frontière avec la Syrie, expliquant qu'il s'agissait d'une mesure purement préventive en cas de débordement en Irak.